vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par un message inspiré, par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle la personnification du mal, celui qui est voué à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et se présenter lui-même comme Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Or maintenant, vous savez bien ce qui retient, pour qu'il se révèle en son temps. Car déjà, le mystère du mal ou de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui retient, maintenant, ait disparu. Alors se révélera le sans-loi que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement. On fera une autre lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et on lira à partir du verset 52. On va lire à partir du verset 51. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, c'est-à-dire nous ne connaîtrons pas tous la mort. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette ou au dernier chauffard. Car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. Il faut en effet que le périssable le revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se sera accomplie la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? On va s'arrêter là quelques instants avant de lire un passage du prophète Ézéchiel. La méditation d'aujourd'hui va être un peu une continuité de la dernière fois. Là, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens qui, à l'époque, se posaient des questions. Ils pensaient que le jour du Seigneur était arrivé parce que, pour eux, au moment où Paul avait évangélisé et où il leur donnait les commandements des apôtres, la doctrine des apôtres, les Thessaloniciens étaient convaincus que le Seigneur revenait dans leur génération. Et ça, c'est une des marques d'un véritable réveil. Un véritable réveil a plusieurs points précis qui nous permettent de voir si c'est quelque chose d'émotionnel ou si c'est quelque chose qui vient de Dieu. À chaque fois qu'il y a eu un véritable réveil, il y a toujours eu cette pensée prégnante du retour du Seigneur. Tout le temps. Il y a toujours eu cette volonté de se soumettre complètement à Dieu, de tout donner à Dieu, et de se livrer entièrement au Seigneur. Et cette conviction que le Seigneur est à la porte. Ça, ce sont des signes qui nous montrent que le réveil est un réveil. Et quand dans notre vie, nous vivons nous-mêmes un réveil spirituel, ou si nous sommes éveillés lors de mon salut, je me souviens, moi, j'étais convaincu que le Seigneur revenait dans l'année. Il y a cette pensée profonde dans l'esprit que le Seigneur est à la porte. Pourquoi? Parce que nous sommes transportés dans l'intemporalité. Et en esprit, nous vivons hors du temps. Et en étant hors du temps, nous avons cette pensée prégnante du retour du Seigneur. Quand il y a eu le réveil de Pentecôte, il y avait Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Aujourd'hui, il m'est arrivé d'aller dans certaines églises, et vous savez, on met toujours des
des écrits un peu sur les murs des églises. Et qu'est-ce que j'avais vu dans plusieurs d'entre elles? Jésus sauve, Jésus guérit. On est resté à 2 points sur les 4. Jésus sauve, Jésus guérit. On ne voit plus le Jésus baptise dans le Saint-Esprit et Jésus revient. Et ça, c'est une des marques de ce dont Paul parle aux Thessaloniciens, qui est l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire se détourner de la foi, c'est perdre sa foi. Ça veut dire que il y en a qui, sous les coups de la séduction, vont de leur plein gré abandonner la foi. Et ils vont s'attacher à des fausses doctrines ou à des chimères ou à des philosophies. J'écoutais un jeune homme qui est d'origine juive et qui était dans le judaïsme à l'époque, et il dit « J'ai abandonné toute ma religion juive parce que je me suis converti à la philosophie. » Et donc il a abandonné le judaïsme parce que la philosophie lui donnait de la satisfaction. Et il y a des chrétiens qui abandonnent également la doctrine des apôtres, la doctrine biblique, pour s'attacher à des fables. Et je vais donner un exemple concret. Vous allez voir que c'est très pernicieux dans le monde chrétien parce qu'on a un danger vraiment très important. Avec tout ce qui se passe avec Israël, ces derniers temps, je voyais certaines personnes qui me faisaient part du fait que Israël physique n'avait plus lieu d'être, puisque maintenant c'est un Israël spirituel, et que nous allons être rassemblés dans les cieux avec le Seigneur, et que nous vivrons pour toujours avec lui au ciel. Alors, cette doctrine peut paraître alléchante, peut paraître sage. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas biblique. Parce que ça, c'est la pensée de Platon. Quelle était la philosophie de Platon? La matière est mauvaise et l'esprit est pur. Donc si on se sépare de la matière, on devient un pur esprit. Socrate, à qui on avait imposé de se suicider en buvant de la ciguë, il y avait tous ses disciples qui étaient en train de pleurer, dont Platon, puisque Platon était un disciple de Socrate, et il disait « Mais ne pleurez pas, ne pleurez pas. Je vais abandonner ce corps de matière qui est attaché au mal, et mon esprit pur va rejoindre les purs esprits. Réjouissez-vous. Le mal est mauvais, la matière est mauvaise, et l'esprit est pur. » Et c'est un peu ça qui est arrivé dans l'Église avec certains pères, les pères apologètes de l'Église, c'est-à-dire les pères qui étaient originellement des philosophes grecs, c'est qu'ils ont introduit dans le christianisme cette pensée d'un ciel où les esprits se réunissent et où tout est pur, et c'est les esprits qui sont purs. Or, la parole de Dieu nous dit bien qu'il y aura une résurrection physique. C'est ce dont nous parle Paul aux Corinthiens, c'est ce dont nous a parlé Paul aux Thessaloniciens. Il a dit, nous reviendrons, nous allons revêtir un corps immortel, pas immatériel. Quand Jésus est revenu, quand il a été ressuscité, il est rentré dans la chambre haute, et les disciples ont eu peur parce qu'ils avaient fermé la porte, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient recherchés par les responsables du temple et par les Romains, pour être mis à mort, parce que là, c'est une persécution, et Jésus rentre dans cette chambre haute qui était fermée à double tour, et il dit « Shalom Aleichem », la paix est sur vous. Et les disciples prennent peur, ils croient voir un fantôme, un esprit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? « Touchez-moi, touchez-moi, regardez, je suis de chair et d'os, regardez ». Il l'a montré à Thomas après, « Touche, mets les mains dans les marques des clous. C'est moi, c'est physique. » Mais j'ai revêtu mon corps immortel, d'immortalité, le corps glorieux. Et pour prouver encore à ses disciples que c'était bien un corps physique, bien qu'ils n'avaient pas besoin de manger, il leur a dit, avez-vous quelque chose à manger? Un esprit ne mange pas de la nourriture solide. Donc il nous montrait bien qu'il y avait une résurrection physique. Or, le corps d'immortalité n'a plus les limites que nous connaissons nous aujourd'hui. Il peut passer il passait à travers les murs pour rentrer dans la chambre haute, il pouvait aller voir son père et revenir sur terre. Il n'y avait pas ces limites physiques que nous connaissons. Ça, c'est le corps d'immortalité. Mais, c'est un corps physique. La résurrection, c'est
physiques. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre seront physiques. Et le physique, le matériel n'est pas mauvais parce que quand Jésus a tout créé, quand le Dieu a tout créé, c'est un peu en Jésus, donc on peut le dire aussi, il a dit tout est bon. C'est très bon. Kitov, en hébreu, c'est très bon. Donc la matière n'est pas mauvaise. Contrairement à ce que enseignaient Socrate et Platon. Mais c'est rentré dans l'imaginaire chrétien. Donc maintenant, il n'y a plus besoin d'un Israël physique parce que le physique n'est pas important. Donc on va être réunis dans les cieux et on va vivre pour toujours dans le paradis céleste et on ne reviendra plus jamais sur terre. C'est pas ce que nous dit la Bible. Donc même si ça peut paraître sage et intelligent, ce n'est pas biblique et ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Donc il y aura une résurrection. On en a touché quelques mots la dernière fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Est-ce que ce que l'on appelle l'enlèvement de l'Église, ou le rassemblement en Christ se fera avant les 7 années du règne de l'Antichrist ou non? Voilà, on parle du mystère. Paul dit, je vais vous révéler un mystère. Donc le mystère doit se révéler en son temps. Et le fait que nous sommes dans un christianisme qui est dispensationaliste, depuis Darby et Scofield, qui fait qu'il y a des dispensations, et donc c'est le millénium, le prémillénarisme, le millénarisme et le postmillénarisme. Donc tout ça est rentré dans les doctrines chrétiennes. Alors il y en a certains qui vont dire que l'Église sera enlevée avant les 7 années de règne de l'Antichrist. Je ne dis plus la grande tribulation, parce que la grande tribulation s'étend de manière bien plus large. Elle a commencé en l'an 70 de notre ère. Et se terminera avec le règne de l'Antichrist et la venue du Messie pour vaincre l'homme impie. Mais il y aura cette année, effectivement, d'apogée de cette tribulation qui ne va pas être sympathique du tout. Alors, est-ce avant? Il y en a d'autres qui vont dire que c'est à la moitié du règne, donc au bout de 3 ans et demi. D'autres vont dire que c'est juste avant que le Seigneur revienne au bout des 7 années. Le fait même qu'il y ait tellement de disparités dans les enseignements montre bien que la chose n'est pas si évidente que cela. C'est pas très clair. La seule chose qui est claire, c'est que dans la Bible, il est dit que il maintiendrait celui qui est fidèle, celui qui est voué à régner, appelé à régner avec lui, qui s'est livré complètement à lui. C'est ce que Jésus dit à l'église de Philadelphie, je te maintiendrai hors de la tribulation qui vient sur ce monde. Ça veut dire que celui qui se confie en l'Éternel, qui laisse Christ vivre en lui, qui accepte de mourir à soi-même, qui accepte cette vie chrétienne normale en fait. C'est l'autre vie où on n'accepte pas de tout donner à Christ, de ne pas mourir à nous-mêmes, qui n'est pas normale. Mais celui qui est dans ce cheminement-là et qui est fidèle, et je répète encore une fois, et on le verra tout à l'heure, je ne parle pas du salut là. Je parle bien du règne, d'une vie sanctifiée en Jésus-Christ, d'une vie totalement vouée à Christ. Eh bien, il y a une promesse de Dieu, comme pour Noach, il a vu le jugement, mais il a été tenu hors du jugement en étant dans l'arche. Et c'est la même chose pour celui qui se confie complètement en Christ. Il ne verra pas la perdition, il ne verra pas, ou du moins, il ne subira pas les conséquences de tout cela. Ça, c'est une promesse de Dieu, et on peut s'encourager pour ça. Alors, l'important n'est pas de savoir à quel moment cet enlèvement ou ce rassemblement dans les cieux va avoir lieu, mais bien d'en être préservé du jugement qui vient sur le monde. Déjà, il faut y participer. Pour y participer, il faut qu'on soit, entre guillemets, c'est un mot impropre que je vais utiliser, mais éligible à la première résurrection. Comme je le disais tout à l'heure, le rassemblement des vivants qui seront, eux, changés en un atome de temps, en un clin d'œil, nous dit Paul, c'est une conséquence de la première résurrection. C'est ceux qui sont appelés à régner avec Christ. Mais ceux qui se sont attachés à connaître leur Messie, à avoir une intimité avec le Messie, à avoir une relation toujours permanente et forte avec leur Seigneur, pas sur une doctrine, pas sur une vie chrétienne, je vais à une réunion. Non, c'est une communion avec le Seigneur Jésus, permanente, toujours,
veiller à cette communion. Il y a un autre danger dans le monde chrétien, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de mensonges qui sont dits, il y a tellement de fausses doctrines, qu'à partir du moment où on peut entendre un enseignant ou un prédicateur qui apporte la vérité, il y a une tendance à s'attacher à cette personne. Et je mets en garde, je nous mets en garde contre ça. Parce que, même si j'ai beaucoup d'affection, j'avais énormément d'affection pour Jean-Marc Taubois, je vois bien que certaines personnes me disent « Ah, on aime bien vous entendre parce que vous apportez quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs ». Le danger qui est là, et je le dis à tous, il ne faut pas s'attacher à un serviteur, il ne faut pas s'attacher à moi, il faut s'attacher à Christ. Parce que moi, aujourd'hui, je peux très bien être dans la vérité, je peux très bien laisser le Seigneur agir en moi, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin de ma vie, je le ferai. Si l'apôtre Paul pouvait dire « Je tends vers ce qui est en avant, espérant, si possible, avoir part à la résurrection d'entre les morts », alors si Paul disait ça, combien plus fort que pauvre Philippe de Houx, il faut que je reste fidèle. Et le danger qu'il va y avoir dans le temps de séduction, c'est que Satan va susciter des hommes, du moins, il va séduire une catégorie d'hommes, de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont commencer, vont être équipés par Dieu pour annoncer la vérité. Mais Satan arrivera à faire en sorte que ces hommes-là succombent à, comment on pourrait appeler ça ? Ils vont succomber au fait que les hommes vont les encenser. Et ça va être un piège pour eux. Parce qu'ils vont chercher non plus à dire la vérité en permanence, mais ils vont commencer à se dire c'est très agréable d'être aimé et apprécié par ceux qui nous écoutent, et Satan va réussir à les happer et les faire dévier dans leurs enseignements. Il va se déguiser en ange de lumière. Ce qu'ils diront sera toujours basé sur la Bible. Alors ça peut paraître étrange ce que je dis, mais vous avez remarqué que quand Jésus a été tenté dans le désert, Satan a toujours utilisé la Bible, la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc c'est la vérité. Mais, et je répète ce que je disais la dernière fois, non seulement ce qui est enseigné doit être biblique, c'est-à-dire fondé sur la parole de Dieu, mais également on doit reconnaître la voix du bon berger dans ce qui est dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Seigneur Jésus disait « Je suis le bon berger, les brebis connaissent ma voix et je connais mes brebis ». Je vous ai déjà raconté que dans le désert de Judée, il y avait c'est des collines, et les brebis allaient dans le désert pour manger les quelques touffes d'herbe qui sont un peu partout en bas des collines. Et quand le berger voulait rassembler son troupeau, il se mettait en haut d'une colline et il appelait ses brebis. Et les brebis qui entendaient le son de la voix du berger allaient vers lui parce qu'elles connaissaient sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, spirituellement ? Ça veut dire que même si l'enseignement est basé sur la parole de Dieu, on doit y discerner par notre esprit et par l'esprit de Dieu qui est en nous que c'est la voix du bon berger. On saura par l'esprit de Dieu parce que Dieu nous a promis qu'il nous éclairerait, qu'il nous conseillerait. Et il faut toujours se mettre dans une attitude de prière, même quand on écoute un message ou une prédication, dire « Seigneur, qu'est-ce qui est de toi ?» C'est pour ça que Paul disait « Retenez ce qui est bon ». Ça veut dire quoi ? Parfois, dans une prédication, il peut y avoir de l'homme qui passe. Et du coup, eh bien, on va dire, comme il est bien, il annonce la vérité, on reconnaît que c'est quelque chose de véritable, eh bien, on peut aussi avaler quelque chose qui est plutôt charnel. Ou quelque chose qui n'est pas vraiment selon la vérité. C'est d'où l'importance de ne pas s'attacher à un serviteur. Ne pas s'attacher à un homme, il faut s'attacher à Christ. Le véritable serviteur de Dieu va faire en sorte que ceux qui l'écoutent s'attachent à Christ et non pas à lui. Lui, il sait très bien qu'il va un jour
il va partir. Un jour, le Seigneur va le reprendre et un autre prendra le relais. Lui, en plus, comme je le disais la dernière fois, je n'ai pas toute la vérité. Ce n'est pas possible, je ne suis pas Christ. J'ai une part de Christ, j'ai une part de vérité qu'il me révèle. Mais si, par exemple, vous entendez le message que j'apporte et qui est une part de cette vérité, et qu'un frère ailleurs va apporter une autre facette de cette même vérité, le Saint-Esprit vous dira la même chose. Écoutez la voix du bon berger, si vous mettez tout ensemble, vous allez voir Christ. C'est pour ça que je ne peux pas être un enseignant exclusif. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin que des frères apportent des compléments à ce que j'ai. Parce que je n'ai pas la totalité de la vérité. Et le Seigneur ne peut pas m'enseigner tout. Et il y a des moments, on ne peut pas recevoir ce que le Seigneur peut nous donner tout de suite. On ne peut pas suravaler, j'ai envie de dire, la parole de Dieu. À un moment, les disciples lui ont demandé des choses. Le Seigneur leur a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter. Donc le Seigneur, on ne va pas donner un steak à un bébé de 2 mois. Il faut du lait. Après, il faut de la bouillie. Après, il faut un peu de légumes, et puis un peu de viande hachée, puis après, un peu de viande un peu plus dure. Voilà. Et le Seigneur agit de la même manière avec nous. Mais il va agir avec différents serviteurs. Donc il y a un enseignement, mais l'enseignement doit être toujours basé sur l'enseignement des apôtres de l'agneau. Ça doit être la doctrine des apôtres de l'agneau, et fondé sur la parole de Dieu. Un autre point, c'est que celui qui apporte la parole doit vivre ce qu'il dit. Voilà les signes qui permettent de reconnaître qui est le serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de faiblesse, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de manquement, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, loin de là, mais il tend à présenter Christ et pas lui. Je ferme la parenthèse là. Donc, le monde chrétien a été, entre guillemets, pollué par cette philosophie émanant de Platon et de Socrate. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le retour du Seigneur, bien entendu, et notamment sur l'enlèvement. Et actuellement, il y a une grande interrogation sur ce que l'on appelle la guerre de Gog et Magog et sur la guerre d'Armageddon. Alors je me suis un peu penché sur la question. Il y a plusieurs endroits où il est parlé de Gog et Magog, mais principalement chez Ézéchiel et un peu dans le livre des Chroniques, parce que Gog était aussi un enfant d'un roi d'Israël. Mais principalement dans ce qui nous concerne pour le fils d'iniquité, c'est Ézéchiel qui en parle. Et donc on va lire quelques passages du livre d'Ézéchiel. On va lire donc Ézéchiel 38, à partir du verset 1er. La parole du Seigneur me parvint, humain, ou Ben Adam, fils de l'homme. Tourne-toi vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, le prince de Mécher, et de Touval, et parle sur lui en prophète. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je m'oppose à toi, Gog, prince de Roche, de Mécher et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, une assemblée nombreuse portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux la perse, couche et poutre. Tous ceux qui portent le petit bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, au plus profond du nord, et toutes ses troupes, toute la multitude de peuple qui est avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ton assemblée autour de toi, tu seras leur garde. Dans bien des jours, tu seras installé à ton poste. Dans la suite des années, tu viendras contre le pays dont les habitants, ayant échappé à l'épée, auront été rassemblés d'entre une multitude de peuples sur les montagnes d'Israël, qui étaient constamment en ruine, sortis d'entre les peuples. Ils habiteront tous en sécurité. Tu monteras, tu viendras comme la tourmente, comme une nuée, pour couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et une multitude de peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En ce jour-là, des pensées te viendront au cœur, et tu prépareras un plan maléfique. Tu diras, je monterai à l'assaut contre un pays ouvert.
J'attaquerai des hommes tranquilles, qui habitent en sécurité, qui habitent dans toutes les villes sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Je prendrai du butin, je me livrerai au pillage. Tu porteras la main sur des ruines habitées, sur un peuple réuni d'entre les nations, ayant des troupeaux et des biens, habitant le centre du monde. Saba et Dédan, les marchands de Tarshish et tous leurs jeunes lions te diront, viens-tu pour prendre du butin? Est-ce pour piller que tu réunis cette assemblée? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour prendre un grand butin? On arrêtera là notre lecture. Là, c'est assez intéressant. Parce que nous avons typiquement affaire à ce que l'on appelle un sceau prophétique. Ézéchiel nous parle d'une première guerre et d'une deuxième, qui implique Gog et Magog. Alors Gog, si vous voulez, Gog, le poids numérique de ce mot, c'est 12. Et 12 va nous faire penser aux 12 tribus d'Israël, va nous faire penser aux 12 apôtres, va nous faire penser à ce nombre du témoignage. Mais c'est une contrefaçon. Et si nous prenons Magog, le poids numérique de ce mot, c'est 70. Non, pas Magog seul. Magog seul, c'est 52. Et 52, vous allez voir tout à l'heure, on va en parler. Mais si vous prenez Gog et Magog, ça veut dire Gog v Magog, toute cette expression a pour poids numérique 70. Et dans la Bible, le nombre 70 correspond aux nations. Il y avait 70 nations qui sont sorties de Babel. Et pour Dieu, quand il parle des nations, de l'ensemble des nations, c'est 70. Et donc là, on nous parle bien de toutes les nations. Il nous a été parlé de Mécher, de Tuval. Là, on parle de ce qu'on appelle la Turquie actuelle, l'Afghanistan, la Russie, l'Ukraine. Tout ça fait partie de ces milieux-là. Et on parle de Gomer. Alors Gomer, on peut se dire, bon, c'est quoi ce peuple? Eh bien, Gomer, c'est aussi un fils de Japhet, petit-fils de Noach, et c'est l'ancêtre des Celtes. Donc on voit bien là que l'ensemble des nations va venir pour attaquer Israël. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Ézéchiel nous dit, il fondera sur un peuple rassemblé parmi les nations sur les montagnes d'Israël. Ils seront revenus sur un pays en ruine, désert. C'est exactement ce qui est arrivé en 1948. Quand le peuple juif est revenu en Israël, c'était un désert. Et donc là, on nous parle de cette fameuse bataille que l'on appelle d'Armageddon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement en hébreu? Ar Megiddo. Ar Megiddo, c'est la montagne du rassemblement. Megiddo, c'est rassemblement d'une foule, rassemblement d'une grande multitude. Rassemblé. Et Ar, en hébreu, c'est une montagne. Donc, ils vont être à la bataille de la montagne du grand rassemblement. Gog veut dire aussi montagne et Magog veut dire pays montagneux. Alors c'est un peu bizarre. Il y a la montagne qui vient d'un pays montagneux et qui va se rassembler à la montagne du rassemblement. Et le texte nous dit, je vais mettre une boucle à ta mâchoire. Ce prince démoniaque, ce fils de perdition, qui là porte le nom de Gog, mais on voit bien que Gog v Magog correspond aux toutes les nations. C'est un chef qui va prendre l'autorité sur ce monde, l'Antichrist, voilà. Mais l'Antichrist, c'est une résurgence, n'oubliez pas, de Pharaon et de Nimrod. Pharaon était un dictateur. Nimrod, lui, c'était un dictateur aussi, mais il séduisait les hommes pour mettre ceux-ci sous son autorité. Et donc, l'Antichrist aura ces deux côtés de Nimrod et de Pharaon. Il sera séducteur dans un premier temps. Tout le monde trouvera qu'il règle tous les problèmes de l'humanité.
et que c'est parfait, et que c'est magnifique, et que c'était le leader dont le monde avait besoin. Et une fois que ce sera établi, là, il montrera le véritable visage qu'il a, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement totalitaire et qui sera complètement animé par l'esprit de Satan. Et donc Satan, on sait bien que c'est la haine de l'homme, la haine de la créature, pour vaincre Dieu. Mais cet homme-là ne va pas réaliser, même avec toute la coalition qu'il aura faite, que c'est Dieu qui lui donne un rendez-vous. Et donc il va être rassemblé sur les montagnes, ça veut dire des autorités. Les montagnes, c'est des hauts lieux. Gog est une montagne sur le pays des montagnes. C'est-à-dire il est élevé au-dessus de ceux qui se sont élevés. Il est l'autorité du monde entier. Et il va venir sur la montagne du jugement de Dieu, Har Megiddo. La montagne du rassemblement, Armageddon, vous venez là. Et vous allez avoir une bataille contre l'Éternel dans la vallée de Jezreel. Et là, vous descendez. De la montagne qu'ils sont, ils redescendent dans le séjour des morts. On va prendre un autre exemple pour imager cela. Nos Bibles françaises ne nous rendent pas forcément ce que l'hébreu nous donne. Juste avant d'aborder ce thème-là, Magog, je vous ai dit qu'il avait pour poids numérique 52. Quel est le mot qui correspond à un mot qui correspond à 52 dans la Torah? Béhéma. Et Béhéma, au pluriel, c'est Béhémoth, dont nous parle le livre de Job. Et Béhémoth, c'est la bête qui monte de la terre. Donc c'est les nations conduites par le fils de perdition, et ça, c'est la bête qui monte de la terre. Gog a aussi, valeur numérique, on a dit 12. 12, c'est aussi un mot en hébreu. Geda, qui veut dire le précipice. Il y a un autre terme qui est un synonyme, c'est Théom. Et Théom, c'est la bête qui monte de la mer, de l'abîme. Nous retrouvons tout là. Nous retrouvons vraiment la bataille d'Armageddon pour le jugement des nations. Je vous ai dit que le pharaon était une image de comment? De cet antichrist. Donc l'image de Nimrod, ça va être Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est la tour de Babel. Parce que grande, c'est Gadol en hébreu. Et une tour, c'est Migdal. Migdal, ça a pour racine Gadal, Gadol. Donc nous retrouvons la tour de Babel. Mais la tour de Babel achevée. Ça, c'est le côté Nimrod. Le côté séducteur et le côté où il va réunifier autour de lui toutes ces populations mondiales. Pour détruire Israël. Qui sera revenu dans son pays? Vous voyez que c'est très physique. Donc comme je disais tout à l'heure que la philosophie grecque nous avait a infiltré le christianisme, qui fait que il n'y a pas besoin d'Israël physique, mais si, autrement les nations ne peuvent pas être jugées et Christ ne peut pas revenir. C'est très physique ce qui va se passer. Et la Bible nous le dit, c'est clair là. Et vous savez qu'il y a eu le passage où vous avez Moïse qui arrive près du buisson ardent, et Dieu lui dit, laisse ton bâton sur le sol, et il est dit que le bâton devient un serpent. Vous vous souvenez de ce passage-là? Et dans le texte hébreu, c'est bien Nachash. Nachash, c'est un serpent, le même terme que l'on trouve dans le chapitre 3 de la Genèse. Le Nachash était l'animal le plus rusé des animaux des champs, du Sadé, de l'extérieur, on va dire. Et donc c'est bien Nachash. Et là, Moïse, quand il voit le Nachash, il prend peur. Pourquoi? Parce que Moïse est une typologie du Messie. D'ailleurs, il a dit au peuple d'Israël, il viendra après moi un autre prophète, faites tout ce qu'il vous dira, c'est-à-dire, je suis typologiquement le Messie. Et il voit le Nachash.
Et Dieu lui dit, étends ta main et saisis-toi du serpent. Et le serpent redevient un bâton. Le bâton est toujours synonyme d'autorité. C'est-à-dire que le serpent, à nouveau, se soumettait à l'autorité messianique. Il n'avait pas l'autorité. Et nous avons un deuxième passage qui nous parle de serpent dans le livre d'Exode. C'est quand Moïse et Aaron vont devant le Pharaon et il est dit, laisse ton bâton, le bâton d'Aaron, demande à Aaron de lâcher son bâton et il devint un serpent. C'est comme ça que c'est traduit dans notre Bible, en français. Or, ce n'est pas du tout Narash qui est là. C'est pas le serpent. C'est un tanin. Le bâton d'Aaron est devenu un tanin. Et le tanin, au pluriel, c'est taninim. Taninim, c'est les grands reptiles. La bête qui monte de l'abîme. Léviathan. Nous retrouvons les taninim dans les versets de la création, où il est dit, Dieu créa les grands cétacés. Non, c'est créa les taninim, les ataninim agdolim, les grands reptiles. Ça a donné dinosaure en français, dainos, sauros en grec. Et donc là, c'est pas un arache, c'est un tanin. C'est-à-dire, Dieu montrait à Pharaon, tu vois qui tu es. Tu es la bête qui monte de la mer. Tu es la bête qui monte de l'abîme. Voilà ce que tu es. Tu es déjà, je te montre prophétiquement, que celui qui viendra après toi à la fin du temps, c'est la bête qui monte de la mer. Et il trouvera des alliés avec la BMA, la Behemoth, la bête qui monte de la terre. C'est-à-dire toutes les nations se rassembleront pour être sous ton autorité. Et donc, il dévoile à Pharaon que la sacrificature en Aaron, selon l'ordre du sacerdoce d'Aaron, et donc après du Messie, je dévoile qui tu es. Tu es animé de l'esprit du tanin, c'est-à-dire de la bête qui monte de la mer. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses magiciens de venir. Et les magiciens font la même chose. Et là, il est dit, et les magiciens jetèrent leurs bâtons, et leurs bâtons devinrent des taninim, des grands reptiles, des grands sauriens. Et le bâton d'Aaron, le tanin d'Aaron, mangea les taninim des mages de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon dit, oui, mais moi je vais lancer toute mon armée. Le prince des ténèbres, le fils de perdition dit, je vais jeter dans la bataille toutes mes forces, toute mon armée. Je vais détruire le sacerdoce. Je vais détruire la vision, la vision messianique en Moshé. Je vais détruire ce peuple. Je vais l'asservir et je vais le détruire. Et qu'est-ce qui se passe? Le tanin de Aaron vient avaler les taninim et Aaron se saisit du bâton, du tanin, et il redevient un bâton. C'est-à-dire que cette puissance qui a été manifestée par Pharaon, par le fils de perdition, revient sous l'autorité sacerdotale du sacrifice de Yeshua. Et qu'est-ce qu'il disait là prophétiquement? Tu es l'animal qui vient de la mer. Tu es la bête qui vient de la mer. Tu vas retourner dans l'abîme. Parce que là est ta place. Où est mort Pharaon et toute son armée? Ils suivirent les Hébreux dans la mer des joncs et les flots les engloutirent. Il repartit, il fut ramené dans l'abîme, là où est sa place. Et la mer des joncs se dit Yam Souf en hébreu, mais avec les mêmes lettres, vous faites Yom Sof, le dernier jour. La mer des joncs est typologiquement le jour dernier pour Pharaon. La fin de la dispensation
des hommes et des empires humains. L'apôtre Paul nous disait dans l'Épître aux Thessaloniciens, il faut que l'apostasie vienne. Donc, il va y avoir un long temps. Ces fameux 2000 ans. Pourquoi est-ce si long? Pourquoi le Seigneur permet-il qu'il y ait un si long temps pour qui engendre de la souffrance dans le monde, bien entendu? Eh bien, pour une seule et simple raison. Le Seigneur est lent à la colère, on a vu ça la dernière fois, et il donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent, parce qu'il ne veut pas la perte du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Alors il laisse du temps. Il laisse du temps. Et pendant ce temps-là, le peuple de Dieu souffre, c'est vrai. Ça paraît injuste, c'est vrai. Mais Dieu dit à son peuple, soyez patients. Apprenez de moi. Vivez selon mes commandements. Écoutez ma parole. Je sais que vous passez par des temps difficiles parce que le méchant, c'est comme l'ivraie qui pousse en même temps que le blé. Je le sais ça. Mais regardez la fin de toute chose. Regardez Pharaon comment il finit. Regardez la BMA comment elle finit. La bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Regardez, tout cela va s'arrêter. Cet empire humain, ces 4 empires humains qui sont rassemblés dans la grande Babylone, regardez leur fin. Vous savez qu'il nous est parlé dans le livre d'Ézéchiel de Touval et de Méchech. Eh bien, Méchech et Touval faisaient le commerce d'esclaves à Tyr. Et qu'est faisait la grande Babylone? Elle faisait le commerce des âmes et des corps, ainsi que tout un trafic. Les hommes, les âmes, tout est à vendre. Vous devenez une valeur marchande. Vous devenez un objet. Regardez, on n'arrête pas aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. On est en train de marchandiser le vivant. C'est exactement ça. C'est ça la marque de la grande Babylone. Et il fallait que l'apostasie se passe, et pendant ce temps-là, les gens souffrent, les frères souffrent, nous souffrons, parce que le méchant croit avec nous, mais Dieu est patient. Et c'est pour ça qu'on croit que Jésus tarde à revenir. Mais en fait, c'est Dieu qui use de patience pour le pécheur. Et le gros danger qu'il y a, c'est que le pécheur se dit, « Ah, où est la promesse de son avènement ?» nous dit la Bible. Vous vous rappelez de ce texte? Vous dites qu'il revient, ça fait 2000 ans que j'entends ça. Où est la promesse de son avènement? Le méchant prend la patience de Dieu comme étant de l'indifférence de Dieu. Mais il arrive un moment où la patience de Dieu s'arrête. Et où on touche vraiment à son honneur. Et là où le fils de perdition va toucher à son honneur, c'est quand il va se faire appeler lui-même Dieu. Alors là, Dieu intervient, et c'est ce que j'avais dit la dernière fois, ça s'appelle la théophanie, Dieu qui sort de son Shabbat pour reprendre autorité sur sa création, qu'il avait laissée aux humains. On voit ce que les humains en ont fait. Alors, on va peut-être se dire, dans toute cette histoire-là, où nous plaçons-nous? Eh bien, je reprends ce que je disais la dernière fois. Il y a les vainqueurs de cette Église, il y a ceux qui se soumettent entièrement à Christ, et qui vont régner avec lui, qui auront part à la première résurrection. Et il y en a d'autres. D'autres dont parle Paul aux Corinthiens, quand il est dit, on va le lire ensemble d'ailleurs, tiens. Donc c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 11. Personne en effet ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Là, voilà, c'est la base de l'enseignement des apôtres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. L'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. Et quand il est dit là, car le jour, ça nous parle du jour de l'Éternel, du jour du jugement. Lorsque le jugement aura lieu, ce jour-là, eh bien, les œuvres de chacun seront mises en évidence.
En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire ou une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Une autre traduction nous dit « et lui perdra sa récompense ». Et là, nous voyons que ce sont ceux qui vont avoir le salut. Je sais qu'il y a des doctrines, des enseignements qui disent que les vierges folles vont être dans la perdition. C'est pas ce que la Bible nous dit. Il ne nous est pas dit dans la parabole des 10 vierges, il ne nous est pas dit qu'elles étaient jetées là-haut, dans le lieu où il y aurait des grincements de dents et dans les ténèbres. Il nous est dit simplement qu'elles ne rentraient pas dans la salle des noces de l'agneau, les vierges folles. Mais elles sont vierges. Elles sont sauvées. Mais c'est d'elles dont il est question là dans ce texte corinthien. Elles ne se sont pas attachées à connaître Christ, à se satisfaire de lui chaque jour, à abandonner totalement leur vie à Christ. Vous avez d'autres enseignements qui disent « Nous sommes sous la grâce, avant il y avait la dîme, Jésus nous a libérés de la dîme, on doit donner avec libéralité. » C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Maintenant, c'est pas la dîme que Dieu nous demande. C'est tous nos biens. C'est toute notre vie. Il ne veut pas un morceau, il ne veut pas un petit reste, il veut la totalité de notre vie. Il veut la totalité de notre amour, il veut la totalité de nos biens, il veut la totalité de nos familles. Qu'on lui donne tout, qu'on lui rende tout, pas la dîme. Bien plus. Dieu doit pouvoir disposer de nous en totalité. Et c'est ce à quoi s'attachent les vierges sages. Parce qu'en se livrant totalement à Christ comme ça, elles apprennent à le connaître, à être intimes avec lui, et elles n'ont qu'une envie, c'est que leur époux revienne. C'est l'huile. Donc ces vierges folles-là, elles sont sauvées, mais elles ne se sont pas attachées à faire en sorte que leur vie chrétienne, que leur vie en Christ, porte du fruit qui soit de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Elles ont bâti des philosophies, un christianisme qui est fait de chaume, de paille et de foin. Et quand l'épreuve arrive, eh bien, ce foin, ce bois et cette paille est consumé. Or, ceux qui ont bâti avec de l'or, c'est-à-dire avec Dieu, qui ont bâti avec des pierres précieuses, tout ce que Dieu procure, eh bien, eux, leur œuvre demeure. Pourquoi ? Parce que c'est Christ qui a œuvré en eux et à travers eux. C'est pas eux. La paille, le chaume et le bois, c'est des œuvres humaines pour Dieu. Je disais lors de nos échanges, lors d'un dernier cours Zoom, le chauffard, il est l'image de la parole de Dieu, de par sa forme. Il a une forme incurvée, donc il descend de Dieu, la parole de Dieu descend d'auprès de Dieu, fait son œuvre et remonte à lui pour, nous dit la parole d'Ésaïe, je crois, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli son effet. Mais le chauffard est un instrument à vent. Pas à cordes, pas à percussion, à vent. Et vent, c'est roar en hébreu, c'est l'esprit. Eh bien, quand l'Esprit de Dieu souffle dans sa parole nous est révélée. Et aujourd'hui, pourquoi y a-t-il tant de dénominations dans le monde chrétien ? Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui souffle dans la parole, c'est l'Esprit des hommes. Eh bien, quand l'Esprit des hommes souffle dans la parole, c'est-à-dire les hommes qui utilisent la parole pour lui faire dire ce que eux ont envie, c'est ça. Eh bien, le chauffard a un son dissonant. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'harmonie, il y a des fausses notes, c'est pas clair. Le message n'est pas limpide, n'est pas clair. C'est quoi qui est sonné là ? C'est la retraite, c'est quoi ? C'est l'attaque ? On comprend pas. L'un sonne comme ça, l'autre comme ça, selon ses interprétations. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu souffler sur sa parole pour qu'elle nous soit révélée, alors le son devient clair, devient limpide, et nous pouvons marcher au son du chauffard. Les vierges folles et les vierges sages
entendent le son du chauffard. Et il y en a certaines qui se disent, mais on ne le connaît pas ce son. Nous, on en a entendu plein dans notre vie, mais on ne le connaît pas ce son, c'est quoi? Et les vierges sages disent, ça je reconnais ce son. C'est le son de l'Esprit de Dieu qui souffle sur la parole de Dieu et nous la révèle. L'époux revient. L'époux revient. Alors, les vierges folles, certes, n'ont pas part à la première résurrection. Elles auront part à la résurrection avec tout le monde, et ça, on va le lire ensemble dans le chapitre 20. Mais avant de faire cette lecture-là, je vais vous préciser une chose, en parlant de l'apostasie et du monde entier. La dernière fois, je vous ai dit que l'Occident, au moins, ou du moins le monde, avait reçu plus ou moins avec joie la Torah du Messie, la parole de Dieu, alors qu'Israël ne l'avait pas reçue. Mais Paul nous dit qu'il arrivera un temps où les hommes vont avoir de la haine pour cela. Et là, nous trouvons ça dans le psaume 2. On va le lire rapidement. Vous allez voir. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Pourquoi les peuples grondent-ils en vain? Les rois de la terre se postent, les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction, donc contre son Messie. Il rit celui qui habite le ciel. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai investi mon roi sur Sion, ma montagne sacrée. Je vais proclamer le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations comme patrimoine. Comme propriété, les extrémités de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme une poterie, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du bon sens. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Soyez dans l'allégresse en frissonnant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous n'y disparaissiez en chemin, car sa colère s'enflamme vite. Heureux tous ceux qui trouvent en lui un abri. Et vous avez un autre psaume où il est parlé. Donc là, vous voyez que c'est un psaume messianique. Il nous est parlé du Messie et qu'un jour les nations se liguent contre lui. Et vous avez un autre psaume qui dit « Détachons-nous de ces chaînes, libérons-nous de ces liens ». Et les sages d'Israël se sont interrogés sur cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils en sont arrivés à la conclusion que je partage, qui est que les nations qui ont reçu avec joie la Torah du Messie, l'évangile, eh bien un jour vont dire, et c'est fait, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus vivre selon les préceptes judéo-chrétiens. Nous ne voulons plus vivre selon les préceptes de l'évangile. Il y a quelques années de cela, je ne sais plus de quel pays était ce représentant-là à l'ONU, il a été à la tribune de l'ONU avec une Bible à la main. Il a tendu la Bible et il a fait « Aujourd'hui est un grand jour, un jour de joie. Nous sommes arrivés à un temps où nous sommes délivrés du décalogue. » À l'ONU. Nous sommes délivrés du décalogue. C'est-à-dire, nous n'acceptons plus les chaînes de l'évangile. Nous n'acceptons plus les liens de l'évangile. Nous voulons être libérés de cette parole de Dieu. Nous n'en voulons plus. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et là, l'Antichrist, le terreau, est prêt pour lui. Alors, il y a la première résurrection dont on parlait, je reviens à ma pensée initiale. La première résurrection, ceux qui sont totalement en Christ. Et alors, on m'a posé une question, mais qu'en est-il des autres? Ceux qui sont les vierges folles? Eh bien, chapitre 20 de l'Apocalypse. Alors je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il le ferma et scella au-dessus de lui, pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Jésus
et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils reprirent vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, il nous est question des vierges sages. Les autres morts ne reprirent pas vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est la première résurrection. Heureux et saints qui a part à la première résurrection. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront achevés, le Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Gog v Magog, toutes les nations, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète du mensonge. Ils seront tourmentés jusqu'à jour et nuit à tout jamais. Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et il ne trouvera plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. On arrêtera la lecture. Regardez un peu ce qui est dit là. Première bataille d'Armageddon, c'est la fin de l'Antichrist. C'est la victoire du Messie sur l'Antichrist. Et sur le faux prophète. Sur la Béhémoth, la BMA, et sur le Léviathan. Sur la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et il y a le règne de 1000 ans. Donc première résurrection, on en a parlé la dernière fois, rassemblement auprès de Jésus lors de son retour. Jésus revient physiquement avec ses saints, nous qui aurons revêtu, ceux qui seront fidèles bien sûr, j'espère être suffisamment fidèles comme l'apôtre Paul pour avoir part à cette première résurrection, et venir régner avec Christ sur la montagne des Oliviers, sur Israël, physique, et d'Israël sur toute la terre. Et là, nous aurons le contraste entre les royaumes humains qui sont typifiés par des bêtes, par des animaux qui n'ont pas de cœur humain, et le règne du Christ qui sera un règne humain, où l'homme sera au centre de ce règne-là, où le pauvre sera, élevé, où on prendra soin de lui, où le plus faible, on l'entourera de soins. Inversement de ce qui est fait aujourd'hui. Le faible, aujourd'hui, on le tue. Dans le sein de sa mère, ou quand il est trop vieux, on s'en débarrasse. Là, non. Jésus, avec son règne, prendra soin du plus faible. Il le préservera, il le gardera. Il le bénira. Et il n'y aura plus de guerre. Et vous avez noté une chose. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit, et Gog et Magog fondra sur un peuple en sécurité où il n'y a plus de murs et plus de verrous aux portes. Alors ça m'a un peu titillé quand j'ai lu ce texte-là, parce que je me suis dit, bon, première bataille d'Armageddon, Gog et Magog, d'accord, donc avant le règne du Christ. Mais franchement, je vois pas très bien à quel moment Israël pourrait se sentir tellement en sécurité qu'il y aura plus de murs et plus de verrous aux portes. Et les derniers événements que l'on vient de vivre en Israël nous démontrent que c'est pas le cas. Mais en fait, là, à ce moment-là, il nous est parlé de ce deuxième événement, après le millénium. Parce que pendant les 1000 ans du règne du Christ, c'est le prophète Ésaïe qui nous dit que le plus jeune mourra à 100 ans. Mais que les hommes vivront comme les arbres. C'est-à-dire que, quand il est dit ça dans la Bible, il est parlé de l'olivier. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette vie longue, comme il y avait au temps d'Adam. 800 ans, 900 ans. Ça sera la norme, pendant le millénium. Le Satan sera, enchaîné.
Il ne pourra plus séduire les hommes. Donc, les hommes vivront selon les commandements de Dieu. Mais il faut, parce que Dieu est juste, il faut que pour un temps, il soit délié. Alors on pensait, mais pourquoi ? Mais parce que ceux qui auront vécu, pour que la plénitude de la dispensation humaine de cette terre actuelle se fasse, il faut les 4 empires humains et il faut vivre le millénium. Mais ceux qui auront vécu selon les 4 empires humains auront été tentés toute leur vie par le séducteur. Et ceux qui auront vécu pendant le millénium, pendant le règne du Christ, eux, n'ont pas de tentation, puisque le Satan est lié. Alors il fallait que eux aussi, pour avoir une justice par rapport à ceux qui ont vécu sous les empires humains, puissent aussi avoir un choix à faire. Et donc, le Satan va être délié pour un temps. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? Toutes les nations se liguent contre Dieu. À nouveau. Les bras nous en tombent. Les hommes vont être au bénéfice du millénium, c'est-à-dire du règne christique, du règne du Christ, où nous dit le prophète, le lion mangera avec l'agneau, où le nourrisson pourra mettre la main sur le nid de l'aspi, dans 1000 ans de paix, de sérénité, de joie. Et non, l'homme recommence. Mais là, on voit que c'est plus... Dieu ne laisse plus de temps. Les nations se rebellent, et là, c'est un feu qui descend du ciel pour détruire tous les méchants. Tous ceux qui se seront rebellés. Et quand il est dit Gog et Magog, c'est juste, c'est une insert. Il y a 2 virgules, nous, alors pas en hébreu, bien sûr, ni en grec, mais nous, c'est une virgule. C'est comme s'il disait, et toutes les nations se rassembleront, Gog et Magog, et il continue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Gog ve Magog. Toutes les nations se rassembleront à nouveau contre Dieu. Et Dieu détruira ces nations qui se sont rebellées contre lui. Et alors, viendra les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et avant ça, c'est la deuxième résurrection. Tous ceux qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection reviendront à la vie pour être jugés. Et le livre où toutes les œuvres de chacun sont écrites sera ouvert, et le livre de la vie. Et alors, ceux dont les œuvres seront du bois, de la chaume, du paille, bon, vous avez perdu votre récompense, vous ne régnerez pas. Par contre, nous voyons que votre nom est dans le livre de la vie. Alors vous vivrez dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Pour les autres qui n'avaient pas répondu à cette main tendue de Dieu en Jésus-Christ pour vous réconcilier avec lui, vous avez rejeté cette main, vous l'avez refusé, vous avez refusé son salut, qui était un cadeau, qui était un don gratuit. Eh bien vous irez à la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la mort ? La mort est un exil. Quand on meurt, on est exilé de nos bien-aimés. On est hors de la communauté des vivants. Tout comme Adam et Isha ont été exilés du jardin d'Éden. Ils n'étaient plus au bénéfice du Gan Éden. Eh bien, ceux qui sont dans le livre de vie et ceux qui ont régné avec Christ retrouveront le Gan Éden, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et vous avez remarqué, il n'y a plus d'abîme. Et la mer n'était plus. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura plus d'abîme. Il n'y aura plus de Taninim. Il n'y aura plus de Béhémoth. Il n'y aura plus de Nimrod. Il n'y aura plus de Pharaon. Il n'y aura que les Christ et la gloire du Christ. Alors, aujourd'hui, il nous faut être conscients que ce n'est pas une petite chose que de se soumettre au Seigneur. Va dépendre de notre choix et de notre position spirituelle. Soit nous allons avoir part à la première résurrection, alors nous aurons part au règne avec Christ. Soit nous n'aurons pas part à la première résurrection et nous subirons la plénitude de la tribulation. Soit nous mourrons pendant, soit nous mourrons juste avant, soit nous arriverons à traverser cette période et vivrons le millénium en étant vivants, mais en ayant toujours ce risque de se rebeller à la fin, parce que Satan sera délié. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas question de salut ou de perdition là. Il est question de règne. Ceux qui ont part à la première résurrection règnent avec Christ. Ceux qui se ressuscitent après avec tout le monde, s'ils ont accepté Christ
le salut de Christ et qu'ils sont inscrits dans le livre de vie, ils sont sauvés. Et on part au Olam Haba, c'est-à-dire au monde à venir. Si j'ai une exhortation à nous donner à chacun, c'est noyons-nous en Christ. Baptisons-nous en Christ. Vivons en Christ. Vivons pour Christ. Vivons par Christ. Faisons de Christ notre bien-aimé. Faisons de Christ tout notre univers. Abandonnons toute notre vie. Chargeons-nous de notre croix. Acceptons de le connaître tel qu'il est, pas tel que nous voulons l'imaginer. N'essayons pas, nous, d'apporter notre esprit, le souffle de notre esprit dans la Torah ou dans la parole de Dieu pour lui donner un son qui n'est pas celui du bon berger. Nous devons laisser l'esprit de Dieu souffler sur sa parole pour qu'elle nous soit révélée telle que Dieu veut se révéler, pas telle que nous voudrions qu'il soit. Soyons toujours dans un esprit de repentance. Soyons toujours, je sais que tout ça, c'est pas très aimé. Un jour, j'écoutais un prédicateur dire « Je suis désolé, pardonnez-moi, mais je suis bien obligé de vous le dire, m'en voulez pas, mais la Bible dit, il faut se repentir. » Pardon, mais pourquoi tant de précautions pour parler de la repentance? Les chrétiens sont devenus si fragiles qu'on doit leur dire « Pardonnez-moi, je vais vous annoncer la parole. » Je ne comprends pas, là, moi. Nous devons avoir un esprit de repentance. Oui, parfois, le Seigneur nous parle d'une manière vive, nous parle d'une manière assez forte, assez puissante. Celui qui ne me suit pas n'est pas digne du royaume de Dieu. Il l'a dit. Mais il faut le dire. Parce que c'est laisser les gens s'endormir dans une sorte de torpeur qui les amène à ne pas avoir part à la première résurrection. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons tous part à la première résurrection. Que nous soyons tous pour régner avec Christ. Que nous soyons tous un peuple de sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais je sais aussi que tous ne répondront pas à cet appel parce que tous ne veulent pas perdre leur vie. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que perdre quelques années sur cette vie-là pour gagner le règne en Christ? C'est ça. Ne vous attachez pas aux hommes. Ne vous attachez pas. Reconnaissez. S'ils disent la vérité, très bien. Si vous reconnaissez la voix du chauffard, la voix du bon berger, parfait, suivez ce qu'ils disent. Mais ne pas s'attacher à l'homme. L'homme, il est faible. Attachons-nous à Christ. Soyons liés intimement à Christ. Que notre communion avec lui soit permanente, toujours, à chaque instant de nos vies. Ne laissons jamais rien se mettre entre lui et nous. Les soucis de la vie, les désirs charnels, le péché, rejetons tout cela au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes morts au péché, nous sommes morts en Christ, et si nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités en Christ, et si nous sommes ressuscités en Christ, nous sommes glorifiés en Christ. Mais c'est Christ avant tout, c'est Christ toujours, Christ le Messie, Yeshua HaMashiach, il n'y a que ça qui compte, rien d'autre. Et alors, la promesse est pour nous. L'Erlé Shalom.